بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler de notre mission dans la ruqya, notre but, ce que nous devons faire. La ruqya, c'est soigner les gens qui ont des problèmes de sorcellerie, de djinn. Mais ce n'est pas juste une affaire de médecine, comme n'importe quel médecin qui soigne. C'est un traitement avec le Coran, qui nécessite la foi. Et c'est pour combattre le shirk, la sorcellerie, les shéatines, aussi pour convertir les djinns. Mais, en plus de ça, dans notre groupe, la ruqya, c'est un combat contre la sorcellerie et le shirk. Un combat mondial. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Et c'est pour ça que la première parole que nous disons dans le captage, « Inna waliyya Allah » certes, mon allié est Allah. Ça veut dire que nous rentrons dans ce domaine, nous affrontons les djinns, la sorcellerie, avec l'aide d'Allah. Nous le faisons pour Allah. Nous n'avons pas de force nous-mêmes qui nous permet de vaincre les djinns ou la sorcellerie. Nous n'avons pas quelque chose pour les combattre, si ce n'est le Coran et l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc, notre allié est Allah, alladhi nazzal al-kitab, qui a descendu le livre. C'est notre guide, c'est notre voie et c'est notre arme. Et c'est notre outil avec lequel nous soignons. Wahwa yatawalla salihin. Et il prend comme allié les pieux. Quand on travaille pour lui, pour élever sa parole, pour aider les gens, Allah va nous aider. Et c'est comme ça que ça marche. Si Allah ne nous aide pas, on ne peut pas faire ce travail. On ne peut pas continuer dans ce travail. Donc, c'est une... je ne veux pas employer le mot jihad parce que tout de suite on va penser aux terroristes. Non, c'est une lutte spirituelle. C'est une lutte pour Allah tabarak wa ta'ala, pour élever la parole d'Allah. Donc, ce combat, ça va nous attirer de plus en plus d'ennemis. Pour vous dire, il y a quelques jours, à notre centre en Tunisie, où je viens de passer 4 mois, alhamdulillah, et donc on a reçu des patients de beaucoup de pays dans le monde, plus les gens de la Tunisie, et donc nous faisons l'effort d'éliminer toute la sorcellerie, de convertir tous les djinns qu'il y a derrière. Et puis les sorciers vont faire appel à d'autres sorciers, les djinns vont faire appel à d'autres djinns, ils vont chercher leur patron, il va y avoir, ça va aller de plus en plus loin. Et donc il y a quelques jours, on a eu une attaque où le capteur me dit, il voit comme si on est dans une plaine entourée de grandes montagnes et de chaque montagne, les djinns viennent par armée, tous pour nous attaquer, pour nous engloutir. Vous voyez? Et ça, c'est le résultat inévitable de notre travail. C'est inévitable. Plus tu fais, tu convertis les djinns, tu gâtes les sorcelleries, tu combats les sorciers, ils vont faire appel à d'autres. Même ceux qui n'ont rien à voir, les shéatines vont s'en mêler pour arrêter notre travail. Et ça va aller de plus en plus grand. C'est inévitable. C'est ce que Allah a dit dans la bataille des coalisés. Ghazwat al-Ahzab. Les coalisés, ça veut dire que Quraysh, la Mecque, après la défaite de Badr, ils sont venus prendre la revanche à Uhud. Et puis ils se sont aperçus qu'à Uhud, ils ont gagné la bataille, mais ils n'ont rien gagné. Ça veut dire que l'islam continue, comme s'il ne s'était rien passé. Donc, ils ont dit que cette fois-ci, il faut qu'on les finisse et qu'on arrête complètement cette chose qui s'appelle l'islam. Et pour ça, ils ont fait appel, en fait, c'est une tribu juive de Médine qui a trahi les musulmans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chassé de Médine. C'est leur chef qui est parti chauffer les gens de la Mecque pour venir attaquer les musulmans. Et aussi, il est parti voir
les Juifs qui restaient à Médine pour trahir les musulmans, dans l'espoir d'anéantir l'islam complètement. Vous voyez? Et donc les musulmans se sont retrouvés face à une armée qui n'a jamais existé chez les Arabes, parce que chaque tribu combattait séparément, ils ne se sont jamais unis pour des guerres, pour des grandes guerres. Hein? Et quand ils étaient dans cette situation qui les dépassait matériellement, ça veut dire qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ce combat. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi de se replier à Médine et de construire un fossé et de se défendre. Et donc Allah dit وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ. Quand les musulmans ont vu, quand les croyants ont vu les coalisés, toutes ces armées, toutes ces tribus qui se sont mises ensemble pour les exterminer. Là, ce n'était pas juste une bataille, c'était l'extermination. Hein? قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. Ils ont dit voilà ce que Allah et son messager nous ont promis. وصدق الله ورسوله. Et Allah et son messager ont dit la vérité. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Ça n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission. Hein? Donc quand on fait le travail de l'islam, forcément ça va nous amener là, à ce que les ennemis de l'islam, les ennemis, là, en l'occurrence, c'est clair, c'est les chéatines et les sorciers et tous ceux qui sont avec eux, quelle que soit leur situation dans le monde, hein, qui vont se rendre compte qu'on est en train de les gêner, de casser leur travail et qui vont nous combattre de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, ils décident tous ensemble d'en finir avec nous. Hein? Donc, qu'est-ce que je disais? Voici le combat dans lequel nous sommes. Maintenant, dans ce travail de l'islam, comme dans tout travail de l'islam, le premier but, c'est nous-mêmes. Ça veut dire, chacun de nous qui fait ce travail, c'est pour s'améliorer, c'est pour augmenter sa foi, c'est pour augmenter ses qualités, c'est pour changer ses défauts. Et nous savons tous dans la Ruqya que notre plus grand bénéfice, ça a été l'augmentation de notre foi. Hein? Quand on a tous vu le captage au début, hein, on était vraiment étonnés. Et puis, bon, quand on est étonné, il y en a qui disent non, ça c'est pas possible, je ne peux pas croire à ça. Et puis il y en a qui veulent dire Allahu Akbar, la puissance d'Allah, la puissance du Coran. Mais nous sommes dedans, nous savons tous le faire et nous voyons comment ça marche. Et tout ce qui était, ces choses qui étaient ghaib, qui étaient absentes, sont devenues shahad, sont devenues présentes et sont devenues palpables. On dit l'enfer, le djinn voit l'enfer. On dit le paradis, le djinn voit le paradis. Ça marche. Hein? Les djinns voient. Bon, nous on ne voit pas, mais au moins on a le témoignage des djinns qui voient. Et il y a certains capteurs qui voient. Même quand le capteur voit, il ne peut pas nous expliquer ce qu'il a vu. Parce que ces choses-là ne sont pas de notre monde. Hein? Mais en tout cas, c'est l'augmentation de notre foi. C'est ce qu'on a gagné le plus. Hein? Mais ça, mes frères, hein, on est toujours dedans. On est toujours en train d'augmenter sa foi, ses qualités, améliorer son comportement, augmenter d'humilité, hein, de miséricorde avec les gens, d'aider les gens, de faire des sacrifices. Toujours, ça finit pas. Ça finit pas. Et il y a toujours le piège de Shaitan. Comme j'étais une fois à une réunion avec Cheikh Naam, rahimallah, l'émir du Tablir, c'était en 94, une année avant sa mort. Et c'était en Angleterre. Et en son nom, Cheikh Ahmed Lat, rahimallah aussi, disait, hein, il disait que il y a des gens dans ce travail du Tablir qui se sont donné une position. Ça veut dire, ils se sont donné un grade. Hein, ils se sont dit que moi, voici la place que j'ai. Je suis tel niveau. Et maintenant, ils exigent d'être respectés et traités selon ce grade que eux-mêmes se sont donné, que personne ne leur a donné. Et si on ne les traite pas selon ce grade, ils vont se fâcher et ils ne seront pas d'accord. Vous voyez? Et il y a ce danger de l'ancienneté pour dire que toi maintenant, voilà, c'est toi, hein, que les autres doivent respecter, que les autres doivent servir, que les autres doivent écouter. Hein, toi, tu n'as plus besoin de faire ceci, de faire cela. Et ça, c'est un piège. Et ça, c'est un piège. Non. Il faut toujours augmenter d'humilité. Hein? Et nous avons l'exemple dans Hayat Sahaba, radiyallahu anhum. Regardez, c'est Omar, radiyallahu anhu, quand il était calife. Quand il était calife,
Hein. Et un jour, il tournait aux abords de la ville pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas des gens qui souffrent ou qui manquent de quelque chose. Et un étranger est venu, et puis il avait des bagages, bon, et il a pensé que c'est quelqu'un qui cherchait du travail, qui était là pour gagner quelque chose à faire. Et puis, bon, il lui dit, toi, viens ici. C'est normal, est venu. Il dit, prends mes bagages jusqu'à tel endroit et je vais te payer tant. Il lui dit, d'accord. Et c'est normal, a pris ses bagages. Et puis, ils sont rentrés en ville. Hein? Et puis, les gens les croisaient, puis le regardaient bizarrement. C'est qui cet étranger? Et puis, le calife est en train de... Hein, Amir al-Mu'minin est en train de porter ses bagages. Et il dit, salam alaykum, Amir al-Mu'minin. Il dit, wa alaykum salam. Et le monsieur dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Amir al-Mu'minin. Mais de quoi il parle? Hein? Jusqu'à ce qu'il a commencé à comprendre. Ils disent, mais c'est toi qui dis Amir al-Mu'minin? Il dit, oui, c'est moi. Ah. Il dit, pardon, je vais reprendre mes bagages. Hein? Et il dit, non, on a un contrat. Je vais prendre tes bagages jusqu'à tel endroit et tu vas me payer. Hein? On va finir notre contrat. Voilà. Hein? Voilà. Ça, déjà, ça veut dire, en le voyant même, il n'y a rien qui peut te laisser penser que c'est lui Amir al-Mu'minin. Hein? Et puis dans son comportement, il n'y a pas. Et c'est comme ça qu'on doit être. Vous savez, Iblis adorait Allah jusqu'à ce que l'orgueil est venu. Vous voyez? Donc même à travers la religion, l'orgueil peut venir. Donc je vous dis que la première chose, bon, c'est que ce travail, on le fait pour nous-mêmes. Donc, même si les choses se sont mal passées, même s'il y a eu des problèmes, toi, ta relation avec Allah, est-ce qu'elle avance ou bien elle recule? C'est ça la vraie question. Maintenant, si ça marche, ça veut dire les gens viennent, les gens sont... Mais toi, entre toi et Allah, ça ne va pas, donc ça ne sert à rien. Ça va te mener où? Hein? Mais du moment que toi, tu augmentes de foi, de qualité, de tout ce qu'il faut, même si les choses ne marchent pas, même si les gens sont contre toi, même s'il y a les épreuves, même si ta femme est partie, on ne le souhaite pas, qu'Allah bénisse nos foyers. Hein? Mais l'essentiel, c'est que ta relation avec Allah avance, s'améliore. Tu augmentes de qualité, de pratique, de connaissance, de tout. Donc, ça c'est un point. L'autre point, c'est la dunya. Hein? Il faut savoir que la dunya, c'est l'ennemi de l'effort de din. La dunya et l'effort de din sont deux choses opposées. Sont deux choses opposées. Et une fois, on était à une réunion en Angleterre, hein, un ijtima, et ce week-end là en Angleterre, donc en Angleterre, la majorité des musulmans, c'est des Indo-Pakistanais, des Bengalais, et il y a des Arabes, nous autres qui sommes venus de France, de Belgique, mais il y a la plupart d'Arabes étaient venus du Golfe, ça veut dire du Qatar, d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Koweït, hein, parce qu'ils voulaient voir les méchères, et bon, aller en Inde, au Pakistan, les conditions ne sont pas très confortables pour eux, donc de venir en Angleterre, beaucoup sont venus. Donc déjà, il faut avoir le visa pour l'Angleterre, pour l'Europe, et puis prendre l'avion juste pour le week-end. Donc beaucoup de ces gens-là étaient vraiment à l'aise, quoi, hein, pour venir passer le week-end. Et donc, dimanche matin, Cheikh Jemshid, rahimahullah, nous a fait un bayan, un discours pour les Arabes, directement en arabe. Et il a commencé son discours en disant Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa hshurni fi zumratil masakin. Ya Allah, fais-moi vivre misérable et mourir misérable et ressuscite-moi parmi les misérables. Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est mis à répéter ce dua, je ne sais pas combien de fois. Tout le monde a baissé la tête. Personne n'a dit Amin. Hein? Hein? Personne n'a dit Amin. Que je veux vivre misérable et mourir misérable et ressusciter parmi les misérables. Hein? Ça veut dire qu'il nous a montré que voici le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous, notre but,
c'est l'opposé. Hein? Même si on veut le din, mais il ne faut pas que la donnée diminue. Hein? Ah, si on va avoir un danger dans la donnée, non, 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 non. Il faut qu'on règle ça d'abord. Et après, quand ce sera OK, là, on va revenir faire l'effort de din. Vous voyez? Vous voyez? Mais quand est-ce que tu vas avoir la confiance en Allah? Quand est-ce que tu vas savoir que c'est Allah qui donne? Si à chaque problème, tu lâches, pas le din, tu ne vas pas faire les péchés, tu ne vas pas laisser la prière, mais tu vas laisser l'effort de din pour aller courir après l'argent. Alors, sachez que dans l'épreuve de Dajjal, tous ceux qui pensent que le matériel est indispensable vont suivre le Dajjal. Quand Dajjal va venir et qu'il prêche les gens, ceux qui le suivent, ils ont l'abondance, la richesse. Ceux qui le refusent, il s'en va. Tout ce qu'il possède va partir avec lui, comme des abeilles le suivent. Il se retrouve avec rien du tout. Et là, le prophète sallam dit que la nourriture des croyants en temps de Dajjal, c'est la nourriture des anges. C'est le tasbih. Mais il y a des musulmans qui vont dire, hein, non, on ne peut pas manger ça. Il faut qu'on aille trouver la nourriture. Et qui vont suivre Dajjal en disant que on ne le suit que pour la nourriture. Hein? Et donc, forcément, quand ils vont le suivre pour la nourriture, ils ne vont plus revenir chez les croyants. Hein? Donc, vous voyez le danger. Si tu ne crois pas que Allah peut te nourrir, hein, si tu penses que en faisant l'effort de la religion pour sauver tous ces gens du shirk, pour sauver tous ces gens de leur souffrance, que Allah va te laisser tomber et laisser tomber ta famille, tes enfants, et va vous laisser comme ça dans la souffrance et la perdition. Ah, mais si tu penses que Allah ne va pas s'occuper de toi, tu as un problème. Et forcément, tu vas laisser l'effort de din et te concentrer sur ton manger jusqu'à ce que Dajjal vienne. Tu vas continuer avec lui. Qu'Allah nous préserve. Mais c'est ça. Hein? Et donc, dans cet effort de din, il faut enlever l'argent de sa tête. Il faut enlever l'argent de sa tête. Et il faut tout faire pour que nos patients guérissent, pour que tout se passe bien. Hein, pour qu'on prêche l'islam, pour que les choses se développent. Et c'est tout. Et je vais vous raconter deux petites histoires. Une fois, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et l'imam Ahmed, parmi les 4 imams, avait une particularité, c'est qu'il n'acceptait jamais de cadeaux. Pourquoi? Les cadeaux sont halal. Parce que les cadeaux, qu'on lui fait, c'est par rapport à sa science. Et il ne veut pas être payé pour sa science. Il veut que ça reste fi sabilillah. Ce n'est pas des cadeaux comme ça de ses amis ou de ses cousins. Hein? Et donc, il a vécu dans la misère, dans la pauvreté extrême que nous appelons la pauvreté extrême. Mais, en vérité, il vivait du minimum. Hein? Mais il a vécu comme tout le monde. Il n'est pas mort de faim, ni lui ni ses enfants. Mais sauf que c'était dans le minimum. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin qutan. Et Allah fait que la richesse, la subsistance, l'avoir de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit ce qu'on mange. Ça veut dire, donne-nous uniquement ce qu'on a besoin de manger. Pas besoin d'avoir plus d'argent. Ce qu'on va manger demain, il faut laisser jusqu'à demain. Donne-nous chaque jour juste de quoi manger, c'est fini. On n'a pas autre chose. C'est ce que le prophète me demande. Puisque finalement tu vas manger tous les jours. Mais nous, on veut qu'aujourd'hui tu as tout ce que tu vas manger dans 1 an et 10 ans. C'est là. Comme ça ton cœur est... Ah, c'est bon, ton cœur est rassuré. Hein? Mais non, le prophète dit non, 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 non. Ce qu'on mange aujourd'hui, tu nous donnes. Ce qu'on va manger demain, ne nous donne pas ça aujourd'hui. Laisse pour demain. Et comme ça tous les jours. Et donc une fois, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il y avait un commerçant qui était venu d'une autre ville et qui a, et justement, il avait un sac de farine, donc pour faire du pain tous les jours. Et puis le sac est fini, et puis ils n'avaient plus rien à manger. Et puis ce commerçant est venu, et puis il lui a donné une somme d'argent. Et Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a refusé. Alors le commerçant a tourné, il a trouvé son fils, il a donné l'argent à son fils, puis il est parti. Bon, le fils ne comprenait pas, comme le père, que nous, on n'accepte pas les cadeaux, tout ça, il a pris.
Il lui dit, voilà, moi je vais partir, puis tu donneras ça à ton papa. Donc le fils a pris. Et quand le commerçant est parti, le fils d'Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, lui dit, papa, le monsieur nous a laissé ça. Et son père s'est juste dit, ah, comment tu as pu accepter ça? Va retrouver le monsieur et rends-lui son argent. Maintenant, le monsieur, il vient d'une autre ville. Ça veut dire qu'il faut aller dans l'autre ville. Maintenant, le monsieur, il ne connaît pas son adresse, rien du tout. Donc, il va tourner dans la ville, vous connaissez, jusqu'à ce qu'il trouve le monsieur. Vous voyez? Mais il l'a fait. Il est parti, il l'a retrouvé, il lui a rendu son argent. Et après un temps, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, demande à son fils, il dit, mon fils, tu te rappelles, le monsieur qui était venu de quelle ville, et puis il nous a donné l'argent, et puis on lui a rendu. Il dit, oui, je me rappelle. Et il lui dit, ça fait combien de temps? Il dit, je ne sais pas. Et l'imam Ahmed lui dit, ça fait aujourd'hui 6 mois. Ça fait exactement 6 mois. Et Ahmed lui dit, on est encore là. Ça veut dire, on n'a pas pris cet argent. Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'il s'est passé quoi? Rien. On est toujours là. Pour dire que, quand tu es dans le besoin, Shaitan vous promet la pauvreté, mais tu as besoin de ça, sinon comment tu vas faire? Tu ne pourras pas t'en sortir. Il te fait paniquer, il te met la peur. Hein? Mais finalement, 6 mois sont passés, est-ce qu'on est mort? On a mangé. Donc on n'avait pas besoin de cet argent, puisqu'on a pu s'en sortir sans cet argent. Vous voyez? Donc ça, c'est une histoire. La deuxième histoire, ça s'est passé il y a 10 jours. Alhamdulillah. Hein? C'est un des raqis qui me dit que voilà, Cheikh, vraiment, Shaitan lui fait le waswas. Nous, on est dans ce travail. Bon, il n'y a pas beaucoup d'argent. On ne voit pas l'avenir. Comment on fera pour avoir une maison, pour se marier? Je lui ai dit que nous, on travaille pour Allah. Et c'est vrai qu'il n'y a pas l'argent. Mais il y a la hidayah. Regarde tous ces gens qui guérissent. Regarde toutes ces choses qui changent. Regarde tous les gens qui laissent le shirk. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Si Allah guide par toi une seule personne, c'est mieux que toutes les richesses, que les chamelles rouges, qui étaient les meilleurs biens. Ça veut dire que le butin, que tout ce qu'on peut gagner. Et ce que tu as gagné aux yeux d'Allah, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, l'Allahu afrahu bitawbati abdihi. Allah est plus heureux et plus content du repentir de son serviteur que quelqu'un qui était dans un désert. Il a perdu sa monture avec sa boisson et sa nourriture, et puis tout à coup il la trouve. Et il est tellement content, il dit, Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Dieu. Il s'est embrouillé tellement il était heureux. Allah est plus content comme ça quand quelqu'un se repent à lui. Et nous qui travaillons tous les jours à faire repentir les gens. Donc, combien Allah va aimer ce travail? Hein, combien Allah sera content de nous? Ça, c'est plus important que l'argent. Et donc, nous, c'est comme ça. On travaille pour Allah, pour la satisfaction d'Allah. Mais tout ce qu'on a besoin, Allah va le faire. Donc, si tu veux te marier, tout ce que tu as à faire, c'est de choisir ta femme. Si tu sais, tu as décidé d'épouser qui, c'est tout. Allah va faire le reste. Hein? Mais vous savez, en Tunisie, les gens, pour se marier, ils font des fiançailles parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire le mariage. Donc la fiançaille, c'est la réservation. Et puis ils mettent des années jusqu'à faire le mariage. Hein? Et subhanallah, la façon que la vie est, c'est obligatoire que la femme travaille. Ça veut dire que c'est rare que quelqu'un, avec son seul salaire, avec son seul travail, peut s'occuper de lui et de sa femme, et puis de ses enfants. Hein? Et puis la vie est tellement difficile que rares sont les couples qui font plus de 2 ou 3 enfants. Hein? Tellement. Mais vous me direz que mais en Afrique, nous, c'est pire qu'en Tunisie. Oui, mais c'est comme ça. Plus quelqu'un a de l'argent, plus il a des besoins. Hein? Plus il a des besoins, et les besoins dépassent hein? ce qu'il peut. Hein? C'est le piège de la dunya. En tout cas, c'est comme ça. Et donc, bon, il m'a dit, donc, Cheikh, voilà, c'est venu dans mon cœur que je veux épouser telle fille. Je vais vous passer les détails. Mais, le jour qu'il m'a dit ça, 1 semaine après, on a célébré le mariage. Tu vois? Hein?
Ce que les gens mettent des années, mais il n'y a pas que l'argent, il y a comment présenter aux familles, chacun il a son mot à dire, et puis après la procédure, et pouf. Voilà, mais voilà, ça c'est fait. Et puis, alhamdoulilah, ils sont ensemble. Vous voyez, hein? Donc, l'autre point que je vous dis, dans ce travail de Ruqya, et dans le travail de Din en général, il faut enlever la dunya, l'argent, précisément, de nos cœurs. Il faut enlever ça, de nos cœurs, de nos têtes. C'est vrai que il faut aussi que les gens payent, il faut qu'on fasse... mais ça ne peut pas être mis en avant. Ça ne peut pas être la priorité. Il y a un besoin d'argent, il faut que les choses se fassent correctement. Moi, je me rappelle, au début, quand j'ai commencé, je laissais les gens donner ce qu'ils veulent, sans rien demander, puis sans rien refuser non plus. Jusqu'à ce que quelqu'un est venu de 200 km avec toute sa famille. Avec toute sa famille. Et on a traité tout le monde. Hein, et on a donné le traitement à tout le monde. Et il m'a donné 5000 francs. 50 francs français à l'époque, 5000 CFA. Et je regardais ça. Je regardais cet argent qui ne vaut même pas les médicaments que je lui ai donnés. Et je me suis dit, Abdarouf, mais est-ce que tu es fou? Est-ce que tu es fou? Comment tu peux accepter ça? Donc on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que les gens ont les moyens de payer et puis ils nous prennent à la légère comme ça. C'est pas normal. Et pour ça, et nos tarifs, c'est des tarifs minimum de survie. Ça veut dire que les tarifs qu'on met, c'est le minimum pour qu'on puisse continuer à faire ce travail de Ruqya. Que moins que ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est ouvert. Quand je vois qu'il y a des centres des Ruqya qui ont décidé de mettre plus haut les tarifs, et je les comprends, parce que le travail est difficile. Et puis, dans les endroits, on me dit, ah, vous gagnez beaucoup d'argent. Je dis, mais la formation est gratuite. Viens apprendre et tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu as le courage d'affronter les sorciers, les shayatines, tu n'as qu'à faire toi-même. Maintenant, si vous ne pouvez pas et vous avez trouvé quelqu'un pour faire le boulot pour vous, eh ben, vous allez le payer. C'est normal. C'est normal. Et vous savez, la logique économique, si tu as n'importe quelle chose que tu veux vendre, par exemple, tu vas vendre ce chapeau, tu ne vas pas dire combien ça m'a coûté pour que je le vende. Par exemple, si tu as ramené ce chapeau de Chine à 100 francs, tu ne vas pas dire, bon, donc je vends à 150 francs. Non, 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 non. Tu dis, ici, ça vaut 1500. Donc moi, je vais vendre 1200. Comme ça, les gens vont courir à acheter. Et puis, très bien. Et puis, ce que toi, ça t'a coûté, mais ça, c'est le problème de personne. Toi, ce qui compte, c'est, d'après le marché où tu es, combien tu peux faire d'argent avec ça. Regardez, par exemple, les avocats, ou les médecins, ou autres. Et c'est pas qu'est-ce que ça va lui coûter de faire ça, c'est combien il peut gagner dans cette affaire. Mais tout, c'est la logique économique. Le prix du marché. Qu'est-ce que ce marché-là, il te permet de vendre à combien? C'est ça. Mais nous ne sommes pas dans la logique du marché. Alhamdulillah. Nous sommes dans la logique de da'wah et de donner ça au plus grand monde. Et pour ça, quand les gens disent qu'on prend beaucoup d'argent, il y en a qui disent « Ah, il prend 50 euros. » C'est ça, en France. Je prends beaucoup 50 euros. C'est, en tout cas, alhamdulillah, qu'Allah nous aide. En vérité, c'est gratuit notre travail. C'est gratuit. Il y en a qui disent que oui, mais les sahaba, ils se sont fait payer après la guérison. Après la guérison. Après la guérison. Les sahaba, le sahabi qui a soigné le chef de tribu qui était piqué par un scorpion et qui était en danger de mort. Et après la guérison, il lui a donné 40 moutons. Alors, 40 moutons, ça fait combien? En CFA ou en dollars? On va dire ça fait 4000 dollars. 4000 dollars. Donc, si tu ramènes ton frère qui est mourant ou qui est fou, ou bien ta fille qui est arrivée 40 ans, elle ne s'est jamais mariée, ou qui est mariée depuis 15 ans, elle n'a pas d'enfant, et si on va la traiter jusqu'à ce qu'elle ait un enfant, tu vas nous payer 4000 dollars. C'est 4000 ou bien c'est 40 000? C'est 4000. Oui, 40 moutons. 4000 dollars, ça fait 3 millions CFA ou 2 millions et demi. Est-ce que c'est trop demandé pour un enfant? Combien ça coûte les FIV, fécondation in vitro? Ça coûte plus que ça.
Ça coûte plus que ça. Et beaucoup de nos patients ont fait des FIV. On paye des millions pour que les docteurs les aident à faire un enfant et n'ont pas eu l'enfant. Donc, la logique, c'est de demander ça. 2-3 millions pour un fou, pour quelqu'un qui ne se marie pas, pour chose. Et nous, ce qu'on dit, bon, si vous guérissez, ça on verra. Mais pour le petit travail qu'on va faire, pour le temps qu'on va passer, pour les soins qu'on va vous faire, vous allez déjà nous donner 30 000 ou 40 000 pour qu'on fasse le boulot. Maintenant, si vous guérissez et que votre faux est guéri, ou bien vous avez eu les enfants, vous avez eu le mariage, les millions, on vous fait cadeau de ça. On vous fait cadeau de ça. Tu vois? Et c'est pour ça que ce qu'on fait, c'est quasiment gratuit. C'est cadeau. C'est cadeau. Ça, c'est pas le prix du travail qu'on fait. C'est juste pour pouvoir continuer à faire le travail. Car là, nous êtes. Donc, je vous disais quoi? Je vous disais que il faut enlever de nos têtes l'argent. Troisièmement, l'évolution. Nous devons évoluer et pour ça, nous avons aujourd'hui les examens. Alors, il y a les examens pour maîtriser la ruqya, bien faire la méthode, etc. avec les diplômes. Et ensuite, il y a la voie spirituelle. Et vous devez tous, mes élèves, mes raqis, maîtriser la voie spirituelle et la pratiquer et être capable de la prêcher. La voie spirituelle, c'est la plus grande découverte que j'ai faite dans ma vie. Même si elle n'est pas aussi célèbre que la ruqya, puisque c'est la ruqya qui est venue répondre à un besoin que les gens sentent beaucoup et un manque qu'il y a dans ce domaine. Mais c'est la plus grande découverte, la voie spirituelle. Et c'est ça qui a ouvert la voie à la ruqya. Parce qu'il faut avoir une spiritualité vraiment pour affronter toutes ces situations. Donc, vous devez l'apprendre et la pratiquer et être capable de la prêcher, yani, simplement. Tu vois, il faut maîtriser ça comme tu sais faire la prière de A à Z. Et tu peux expliquer à quelqu'un, voilà, pour prier, d'abord tu dois faire tes ablutions. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour dire que comment on fait la prière de A jusqu'à Z. Donc, la voie spirituelle, ça doit être comme ça en nous. La voie spirituelle, donc, quand vous maîtrisez, vous pouvez prêcher dans n'importe quelle mosquée, dans n'importe quel public et dans n'importe quelle langue. Et ça va être très, très utile et bénéfique. Et ensuite, la voie spirituelle, ça va vous ouvrir la porte au tafsir, aux commentaires du Coran. Et tous ces tafsirs, il y en a plus de 30 qui font 1 heure. Et quand vous allez prêcher ça, là vraiment, c'est ouvert. Vous allez avoir un champ de prêche qui est très grand. Maintenant, ce n'est pas que vous allez prêcher la spiritualité pour gagner les clients dans la ruqya, mais ça va ensemble. Tu ne peux pas faire la ruqya et faire rien d'autre dans l'islam. Et tu es là, tu es un raqi, et puis c'est tout. Non, tu dois toi-même évoluer dans l'islam et prêcher les gens pour qu'ils évoluent dans l'islam. Ça doit aller ensemble. Et aussi, ça fera que ta ruqya est crédible et que les gens vont venir. Encore une fois, ce n'est pas pour gagner des clients, mais c'est pour vous dire que quand on laisse cette partie de la spiritualité, éventuellement, ça va amener un frein dans le travail de la ruqya. Et vous n'êtes pas capable de prêcher ces choses que j'enseigne depuis des années. Et puis vous êtes là, quand est-ce que le cheikh va venir pour relancer la machine? Et c'est ce que je ne veux pas entendre. C'est ce que je ne veux pas entendre. Ça veut dire que si le cheikh ne vient pas, ou si le cheikh meurt, c'est fini. C'est comment? Alors que ce que le cheikh vous enseigne, mais tout est là. Les choses sont là. Vous pouvez les apprendre et les répéter vous-même. Vous pouvez les apprendre, vous pouvez les faire. Donc ça, c'est l'autre point que je veux dire. Il faut passer les premiers examens de la méthode de ruqya et puis ensuite maîtriser la voie spirituelle et ensuite travailler les tafsirs un par un après l'autre. Et les prêcher, et comme ça vous allez prêcher dans les mosquées ou bien dans les radios ou bien sur Internet, comme vous voulez. Et puis ça va aider l'islam bien sûr, et puis ça va vous faire évoluer vous-même et ça va faire avancer le travail de la ruqya. Ok? Bon. La dernière chose, peut-être que je vais dire, dans notre mission, c'est que
nous sommes dans un combat global, hein, qui comprend toute la terre, parce que les Shayatines n'ont pas de frontières, les sorciers n'ont pas de frontières, et puis Dajjal n'aura pas de frontières, il va aller partout, sauf qu'il ne va pas rentrer à la Mecque et à Médine, sinon c'est un travail partout. Et de plus en plus, quand on capte, après les djinns disent que nous sommes là pour préparer la venue du Dajjal, hein, de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui est inévitable. Et ce qui fait que dans la ruqya, et notamment avec le captage, on doit constamment repousser les limites. Constamment repousser les limites. Chercher à aller jusqu'au bout de tous les shayatines, de tous les sorciers qui sont contre nous, qui font du mal au pays, qui font la débauche. On doit constamment chercher à aller le plus loin possible et tout démanteler, tout convertir. C'est ça, on ne peut pas rester là focalisé que sur ses passions et sur son environnement. Donc, c'est pour ça que chaque passion, on fait le captage pour lui, pour sa famille, pour sa maison, pour son travail, surtout s'il est dans un travail sensible, où il y a beaucoup de compétition, hein, et beaucoup de sorcellerie. Et ensuite, on va capter pour tous les sorciers qui ont travaillé sur lui. Ça veut dire chaque passion, c'est l'occasion de neutraliser tous les sorciers qui ont travaillé sur lui. Hein. Et ensuite, bon, ça c'est pour chaque passion. Hein. Et puis, ensuite, on va chercher dans la ville, dans le pays où nous sommes, toutes les choses où il y a du shirk pour capter. Et on va suivre toutes les informations pour capter, échanger le maximum de choses. Hein. Et nous devons le faire. Si Allah nous a donné la possibilité de convertir ces djinns-là, mais pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que vous comprenez? Les djinns sont là, par exemple, il y a un lieu de sacrifice, ou un lieu de fétiche, ou bien il y a un lieu de débauche. Hein, forcément, il y a les djinns là-bas. Hein, et nous, on ne fait pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on laisse tous ces djinns non musulmans qui vivent dans la mécréance et qui vont en enfer et qui sont en train d'augmenter le mal chez les humains? Est-ce que vous comprenez? Du moment qu'on peut intervenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu » quiconque parmi vous voit un mal, qui le change. À partir du moment où on a l'information, nous avons l'obligation d'intervenir. Bon, le hadith dit par la main, donc si on peut changer la chose nous-mêmes, on n'a qu'à le faire, sinon par la bouche, si on peut parler ou prévenir les responsables ou quelque chose, hein, et sinon par le cœur, ça veut dire des doigts. Ça veut dire que vraiment, si on ne peut rien faire, on entend que des musulmans sont morts, hein, on leur a fait du mal au bout du monde, nous, si on peut aider d'une façon, hein, si on peut parler, sinon au moins on doit prier pour eux. C'est le minimum. Au moins faire des doigts pour eux. Mais en ce qui concerne la ruqya, nous avons les moyens physiques d'intervenir, puisque nous allons attraper ces djinns et les convertir. Et des fois, nous voyons les résultats. Et des fois, nous ne voyons pas les résultats. Mais ça, c'est dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous aide. Donc voilà, c'était un rappel de notre mission pour qu'on sache, pour que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. Qu'Allah ta'ala nous accepte et nous guide et nous utilise pour le bien de l'islam et des musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.